J'ai l'impression de me retrouver au millénaire dernier, dans les années 1990, alors que je cherchais désespérément du comic book Spider-Man digne de ce nom. Mais c'était l'époque de la saga du clone, et à part de la baston, en veux-tu, en voilà, il était compliqué de trouver des récits apportant une vraie plus-value. Quelque part, ça a été une bonne chose pour moi, car c'est précisément à ce moment que je me suis tourné pour la première fois vers DC, plus particulièrement Batman. Après, au début des années 2000, est arrivé l'ère Bill Jemas, le nouvel éditeur en chef de Marvel, et grâce à lui, tout a changé. Arrive Ultimate Spider-Man, entre autres, qui a apporté un vrai vent de fraîcheur, et j'ai pu retrouver des histoires du tisseur dignes de ce nom. Et nous voilà, 25 ans plus tard, et c'est un vrai retour en arrière. J'ai à nouveau beaucoup de mal avec l'univers Marvel. Bonjour à tous, et je suis dubitatif à vous présenter ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comic book qui, bien malheureusement, m'a beaucoup déçu, malgré une promesse alléchante qui, pour ma part, je trouve, n'a pas été respectée. Je vous présente Spider-Man, l'ombre du symbiote, écrit par Chip Zdarsky, dessiné par Pasqual Ferry et colorisé par Matt Hollingsworth. Publié chez Marvel en 2021 sous la forme de 5 floppies US, il sort en France la même année avec 128 pages pour 19 € dans le plus petit format comics, celui des séries, alors que c'est un one-shot, donc déjà un mauvais point avant même d'avoir commencé. Chip Zdarsky n'en est pas à son coup d'essai avec le tisseur puisqu'il a écrit Spider-Man, Histoire d'une vie et Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, mais pas que, il est également l'auteur de Sex Criminals et a également travaillé sur Batman. Pasqual Ferry, dessinateur espagnol, a également participé à un bon nombre d'œuvres Marvel comme Queen in Black Hela, Mortal Thor, Matt Hollingsworth, coloriste très sollicité, je ne citerai que son travail avec Bendis et Maliv sur Daredevil, une pure merveille. Mais il est un peu partout dans votre bibliothèque, j'en suis certain. Spider-Man, l'ombre du symbiote, est un récit hors continuité dans la collection What If, qui permet d'explorer des voies non empruntées par les différents héros de l'univers Marvel, et ici, Chip Zdarsky nous raconte ce que Peter Parker, alias Spider-Man, aurait pu devenir s'il ne s'était pas séparé du symbiote, par la suite devenu Venom. On sait tous que ce dernier exerçait une emprise psychologique sur Peter, dont la moralité devenait plus sombre et son pouvoir plus puissant. Ici, au lieu de laisser Reed Richard l'aider à se séparer de l'alien, Peter décide, après avoir compris ce à quoi il avait affaire, de conserver cette symbiose. Son état mental va donc se dégrader et il va finir par commettre l'impensable. Mais ces décisions radicales vont également avoir un impact sur ses proches et conduire Peter à subir des traumatismes encore plus lourds. En tout cas, c'est la promesse que nous vend ce récit et... disons, pour faire simple, que la suggestion de présentation et la photo sur l'emballage n'est pas tout à fait contractuelle. Forcément, Spider-Man est amené à côtoyer les proches qu'on lui connaît et à affronter sa galerie de super-vilains. Et de ce côté-là, on ne demande que ça. Que serait cette histoire sans Tante May, Mary Jane, J. Jonah Jameson, toute la galerie de héros et surtout la panoplie complète des Sinister Six. Et la promesse d'en voir souffrir dans les 3 camps est tenue. De ce fait, durant la lecture, on est en droit de penser que ça va tourner au vinaigre, voire vraiment mal finir. Puis arrive le moment inévitable, parfaitement marvelesque, trop même. Le super combat, malheureusement, pas vraiment celui qu'on attend, mais celui que la ligne éditoriale autorise. Car c'est exactement l'impression que j'ai ressentie à la lecture. Au vu du déroulement des événements, j'ai eu cette sensation que Chip Zdarsky n'a pas pu faire exactement ce qu'il avait prévu. Que Marvel lui a imposé une fin moins spectaculaire, tragique, que ce qu'il avait imaginé et qu'une discussion houleuse a dû avoir lieu pour finir avec des compromis dans les deux sens. Ce qui donne au final un climax sans réelle ambition, avec quand même une partie dramatique, soit, mais très loin de ce que j'estimais être en droit d'attendre de ce genre de récit. C'est un what if, putain de fuck. La dramaturgie aurait dû aller jusqu'au bout du bout. Mais non, The Marvel Censor Editor nous prive d'une conclusion digne de ce nom. En tout cas, tel est mon ressenti. Pour ce qui est du trait de Pasqual Ferry, j'ai entendu ici et là qu'il n'avait pas été le meilleur choix. Pour ma part, j'avoue ne pas avoir été gêné, au contraire, car il apporte à la fois une patte graphique bien différente de ce qu'on est en droit d'attendre sur du Spider-Man, tout en rappelant ce qui se faisait à l'époque, je veux dire, au tout début du costume noir, un petit côté nostalgique m'a semblé le bienvenu. De plus, il offre à Venom sa propre vision de l'entité, et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié.
Les couleurs de Matt Hollingsworth, quant à elles, font le job. Et bien qu'également numériques, elles apportent un parti pris volontaire de coloriage qui dépasse pour nous rappeler le décalage quadrichromie qu'on pouvait trouver dans nos vieux Strange de l'époque. Bien vu, Matt. Soit c'est un choix parfaitement assumé, soit t'en as vraiment rien eu à branler. En tout cas, ça fonctionne. Pour moi, en tout cas, cela m'a rappelé lorsque je colorisais chaque seconde de couverture de mes Strange. Oui, je les ai tous bousillés. Et oui, aujourd'hui je regrette. Mais vous étiez où en 1980 pour m'empêcher de ruiner toute ma collection de Strange qui aujourd'hui vaudrait une fortune? Hein? Que de toute façon ma mère a balancé aux ordures quand je suis parti en pension. Alors oui, je lui en ai voulu. Et oui, je l'aime quand même. Bon, par contre, vous aurez pu remarquer, contrairement à mon habitude, j'ai laissé quelques onomatopées. Faut dire, là, ils se sont vraiment fait chier pour les mélanger aux couleurs et aux dessins. Donc mon travail ici a été beaucoup trop complexe. Fait schmire, mais c'est comme ça. Bref. Spider-Man, l'ombre du symbiote, est une histoire sympathique qui avait un très très gros potentiel, malheureusement ruiné par une fin tout juste un peu au-dessus du quelconque, qui ne finira pas dans ma bibliothèque, et que j'ai dû lire pour réaliser cet épisode qui ne m'a pas permis de rattraper mon retard sur mes BD physiques que je n'ai même pas eu le temps de lire durant mes vacances. Pire encore, si tout se passe bien, je vous prépare un autre épisode pour la semaine prochaine sur un autre récit Marvel qui m'a laissé exactement la même impression. Mais mon avis ne regarde que moi. Et peut-être trouverez-vous dans ces deux épisodes l'envie de vous les procurer quand même. Sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, ainsi que votre avis sur ma vision de ce titre. Pour ma part, je vais entrer dans une période très compliquée pour pouvoir assurer une vidéo par semaine, alors ne soyez pas surpris si l'encéphalogramme de mes parutions et interventions reste plat durant un moment. De plus, je prépare un nouveau format sur ma chaîne qui devrait me permettre d'alléger un peu le temps monstrueux que je passe à réaliser ce genre de vidéo, dans lequel j'apparaîtrai en live action pour vous parler plus facilement de mes achats et de mes lectures décevantes, sans être obligé de me prendre la tête avec des montages animés complexes. Je me demandais également si vous seriez intéressé par des vidéos de présentation sur des comics en VO qui n'ont pas encore trouvé d'éditeur français. J'en lis quand même pas mal lorsque je fais mes recherches, et il y a beaucoup de titres qui me plaisent vraiment bien. Mais n'ayant aucune idée s'ils seront un jour publiés dans l'Hexagone, je ne vous en parle pas. Donc, je vous le demande, est-ce un format susceptible de vous intéresser? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié, un petit clic sur le pouce de votre part me ferait bien plaisir. Ça ne vous coûte rien. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes parutions qui risquent d'être fluctuantes prochainement. Et si vous en avez l'occasion, pensez à regarder mes vidéos sur un téléviseur connecté. Car sans prendre la grosse tête, franchement, mes vidéos pètent sur grand écran. Essayez, vous verrez. L'expérience est juste énorme. Vous me direz. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.